su voz en mi guitarra. Noto en mis dedos el dolor. Escucho a través de la Bonsoir. Il y a un petit jeu que je suis depuis la musique. Secours. Mais c'est fort. Oui, donc il y a un petit jeu que je suis depuis que temps maintenant sur Twitter, de son artiste, dont j'ai oublié le nom, qui est dans les crédits qu'on va rouvrir tout de suite, qui est Franek Nowotniak. Et alors je vais passer les crédits très rapidement histoire que vous puissiez le regarder, mais le pixel art de ce jeu m'a tiré à vouloir y jouer. Et j'ai écouté la musique de l'intro, j'ai vu les trailers, je me suis dit, bon sang, ok, on va le tester, pas de soucis. Ils avaient tout prévu, ils ont fait une démo, ce qui est suffisamment rare pour le souligner sur Steam. Il n'y a que très peu de jeux qui en font de nos jours, et c'est terrible parce que les plus gros jeux en font de moins en moins. Alors quand il y en a une, et qu'elle est bien faite, et qu'elle ne bug pas, il faut la tester. Il faut la tester, et il faut le montrer au plus grand jour. Je sais que ma portée ne sera pas très grande, mais s'il y a ne serait-ce que 2 personnes qui voient cette vidéo, ça sera déjà pas mal. On va tout de suite faire le tutoriel, histoire que vous puissiez comprendre comment le jeu fonctionne, et que si vous avez quelques problèmes avec l'anglais, on puisse déchiffrer tout cela ensemble. Alors le combat se sépare en 2 phases. Une phase de planification, où vous allez pouvoir sélectionner différentes actions et les envoyer, et une phase d'action, où les pions, les personnages vont pouvoir bouger les uns après les autres. Vous pouvez simplement cliquer sur le sol pour vous déplacer. Se déplacer, c'est l'action qui est sélectionnée automatiquement, et le tutoriel nous propose qu'on se rapproche des épouvantails. Donc vous voyez en bas, alors j'aimerais voir OBS, voilà, la sorte. Est-ce qu'on voit le curseur? Parfait. Donc, en bas là, on a notre paysan, et on a le curseur de déplacement. On voit en bas ce que l'action qu'on a sélectionnée va faire, ici qui va être purement un déplacement, et on va gagner un magia. Magia, c'est les points d'action en bleu que vous voyez en bas à gauche de l'écran. En rouge, on a nos points de vie, et le nom de notre personnage avec son image. Aussi, quand on passe la souris sur les personnages adverses, on voit leurs actions, qui cette fois-ci sont encadrées en rouge, la nôtre est encadrée en bleu, et on voit une icône au-dessus d'eux qui nous rappelle l'action, même si on n'a pas la souris dessus. Il faut voir ça un peu comme les prédictions dans Slay the Spire. En haut à droite, on a le nom des ennemis, leur nombre de points de vie et leur icône. En bas à droite, on a d'autres actions, notamment on pourrait attendre, on pourrait donner un coup de poing qui va infliger un point de dégâts, qui va nous consommer un de magia, alors que se déplacer nous en fait gagner, et qui va interrompre les ennemis. Mais bon, tout ça, on va laisser le tutoriel nous en parler. Donc on peut sélectionner le coup de poing avec les boutons en bas à droite de l'écran, ou avec les nombres du clavier. C'est-à-dire que je vais pouvoir appuyer sur 2, mon curseur devient alors rouge, et je peux aller sélectionner un épouvantail et le tabasser. On peut aussi attendre avec la touche W, qui évidemment c'est un jeu raciste. C'est en QWERTY, donc il faut appuyer sur Z. Mais donc là, ça nous a fait regagner toute notre magia, qui a priori nous fait gagner plus 3. Il faut faire attention que quand vous appuyez sur les boutons en bas à droite, il y en a pas mal qui sont instantanés. Ils ne vous demandent pas de confirmation, c'est-à-dire que je ne vais pas cliquer sur W et ensuite cliquer sur mon personnage. Non, c'est je clique sur W, ça wait instantanément. Bon, donc on reclique sur 2, on donne un coup, on va. Et là, vous voyez, si j'appuie sur 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on peut échanger nos différents boutons. Donc je rappuie sur 2, je redonne un coup, il me reste encore une magia, je redonne un coup, on fait tomber l'épouvantail. Parfait. Donc là, on a le père du personnage du tutoriel qui nous dit bon boulot, Teko. Bon, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il en est quand tu te bats contre une cible qui bouge. Sélectionner le sol en attaquant vous permettra de vous déplacer
will make you target vous permettra en fait de cibler un endroit spécifique. Si tu sélectionnes un ennemi, alors tu vas le poursuivre et l'attaquer quand tu seras en portée pour le taper. C'est-à-dire que lui, quand on passe la souris dessus, on voit qu'il se déplace un peu en avant. Si je sélectionne ah oui, il nous manque un point de magie. Pourquoi ils nous veulent qu'on se déplace de la sorte d'abord? Bon, j'ai pas compris, c'est pas grave. Donc le truc, c'est que si je sélectionne un point, je donne un coup dans le vide. Maintenant, si je le pourchasse et que je clique dessus, il court après lui et il donne un coup directement. Là, on le colle sans aucune vergogne. Et d'ailleurs, vous voyez, je peux déplacer ma souris et cibler un déplacement où je veux. Ou je peux le cliquer dessus et ça le pourchasse. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a certains ennemis qui s'amusent à fuir, donc ça peut être important. Donc on va continuer à le tabasser. C'est pas si mal, gamin. Bon, cette fois, si on va le faire dans l'autre sens. Reste concentré. Gagner un combat, c'est assez simple. Tu frappes et tu évites de te faire frapper. L'icône rouge au-dessus des ennemis signifie qu'ils vont utiliser des attaques. Gardez votre distance. Alors là, le but, bon, là il va se déplacer. On va essayer de fuir le mieux possible. Sans trop qu'il se rapproche. Voilà, on continue à fuir. Voilà. Une bonne défense te permet... We'll keep you in the fight. We'll keep you in the fight. Une bonne défense te permettra de rester dans le combat, mais une bonne offensive te permettra d'en sortir. Les attaques qui interrompent les ennemis. Certaines attaques interrompent les actions des ennemis. Il faut regarder à la barre donc en bas de l'écran pour connaître si l'attaque interrompt ou pas, pour avoir l'information. Donc j'imagine qu'ils veulent qu'on fuit encore ou ils veulent que je l'interrompe. Voilà. Là, bam. Parce que mon attaque interrompt et que le personnage a tapé en avance. Alors, allez pas me demander qui tape en avance sur qui, hein, mais il y a une histoire de priorité. Ça te permet d'interrompre l'ennemi, donc de ne pas te faire frapper. Et c'est quand même pas mal. Tu peux m'esquiver, mais il y a des ennemis que tu ne peux pas outrun, que tu ne peux pas distancer. Arrête de danser et frappe-moi avec un bon coup de poing. Si tu penses que t'en es capable. Ok, donc on va continuer le tabasser. Ok, c'est bon, me casse pas la lèvre. Bon boulot, Teco. Je savais que tu en étais capable. Bon. Maintenant, on va voir quelque chose d'autre. Peut-être qu'on pourrait l'esquive. Et encore, on the chopping block, sur la liste. On va augmenter la chaleur et aussi rajouter un peu de complexité. Alors là, il va nous balancer des projectiles. Et donc on voit qu'il nous envoie des tomates, il en envoie 3 et chaque tomate inflige un point de dégâts. Bon, on va courir dans une direction, tout va bien. Et là, on a une information en plus qui est super importante. Quand on maintient et qu'on déplace le curseur, on peut faire des déplacements courbés. C'est-à-dire que ça te permettra donc de te rapprocher des ennemis qui ont tendance à te balancer des projectiles. Donc là, il va nous balancer un truc. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner une distance. Donc là, ça serait ici. Donc moi, je voudrais aller légèrement par là. Et ensuite, je courbe comme ça, mettons. Tac, parce que là, il se prépare, on peut se rapprocher. C'est bien, maintenant tu frappes. Les attaques en mêlée sont plus rapides que celles à distance. Rapproche-toi et balance ton coup de poing. Et donc là, parce qu'on est au corps à corps, j'ai l'initiative, je peux lui donner un coup de poing et ça interrompt son coup. Et parce que j'ai de la magia, on va continuer à taper. Ça me coûte 2 de magia? Non, ça m'en coûte 1, mais quand j'en ai qu'un seul, il refuse. Donc, parce que ça, c'est la diagonale dans ce sens-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer comme ça, et on va courber. J'ai peur de me prendre la tomate ici, donc on va se rapprocher de la sorte. Et parce que je suis au corps à corps, je peux juste lui cliquer dessus et bam. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, il semblerait que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Et c'est la fin du tutoriel. C'est tout ce dont vous avez à savoir. On va pas faire l'histoire, je vous la laisserai découvrir par vous-même, c'est assez intéressant et pas trop compliqué.
Et la musique est très bonne. La musique est très bonne. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller statanier contre des bots en ARAM dans l'arène. Et, et comme ça, on va pouvoir avoir plusieurs personnages. Je vois que la vidéo fait déjà 10 minutes, mais on va essayer d'aller très vite au point. Regardez tous ces guerriers. Votre rêve de tabasser de tous les tabasser et de devenir le champion. Donc, dans l'arène, sur ce petit mode alternatif de la démo, on a un PNJ tout à gauche qui te permet de sélectionner un personnage. On va garder le personnage actuel. Et on a plusieurs shops. Le premier shop, ce sont des items hors combat qui te permettent de récupérer des points de vie. Voilà. Le deuxième shop, ce sont des items en combat que tu peux utiliser, notamment un truc qui te permet d'infliger plus de dégâts pendant 3 tours, un truc qui te permet d'infliger plus de dégâts mais tu en reçois aussi plus. Ces deux trucs-là, il me semble que ce sont des items qui ralentissent les ennemis une fois que ça les touche. Ça, c'est une bombe. C'est une grenade, hein, voilà. Et cette paire de champignons te permet de récupérer des magias, c'est-à-dire les points d'action qu'on a vus qui nous permettaient d'utiliser des actions offensives principalement. Le PNJ tout à droite nous permet de nous soigner entièrement, mais a aussi un shop qui sont des items de soins, mais cette fois-ci utilisables en combat. Les 3 duos, c'est purement du soin. L'antidote, ça te permet en plus d'enlever du poison, mais c'est aussi un petit soin, il me semble que c'est un point de vie. Et ces B nous permettent de nous déplacer plus vite en combat. On a 10 de gold, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas acheter du soin pour le moment, on n'en a pas le besoin. On va aller sur ce PNJ là, et j'aimerais vous montrer ne serait-ce que les champignons, parce que je trouve que c'est un item qui est bien pratique. Et on va prendre une bombe collante et une pierre affûtée. Voilà. On va garder ce personnage. À tout moment, donc on ne peut pas passer notre souris, il faut se rapprocher des PNJ pour voir qu'est-ce qui est cliquable ou pas. Et si vous cliquez sur votre petit personnage avec son guanaco, vous voyez donc un sac à dos, une flèche vers le haut, une carte et un bouquin. Le bouquin vous permet de voir les quêtes actuelles. Alors pour le moment, forcément, c'est une démo et on est dans un mode d'arène, donc il n'y a rien. La carte vous permet de montrer la carte du monde. Encore une fois, on est dans un mode à part, donc il n'y a nulle part où aller, c'est normal. L'arbre de compétences. L'arbre de compétences vous montre quelles compétences vous avez, qu'est-ce que vous avez déjà débloqué. Si vous voulez enlever ou pas les compétences, sachant que vous pouvez en avoir seulement jusqu'à 7 équipés à la fois, parce que se déplacer et attendre sont mises par défaut et que vous ne pouvez pas les enlever. Dans l'arbre de compétences, on voit la description, mais on voit aussi combien de dégâts, combien de magie ça fait, et aussi les effets secondaires des différentes attaques. Ça, par exemple, ça étourdit plus qu'interrompre. On voit qu'est-ce qu'on peut débloquer avec des points d'expérience, on voit le coût d'expérience, et on voit aussi les autres attaques au fur et à mesure. Je vous laisserai découvrir ça pour chacun des personnages, parce que c'est un peu extensif. Et on voit l'inventaire. L'inventaire, ce qui est bien, c'est qu'on peut donc... Ah, ce personnage n'a que 2 slots d'équipement. Ok, bon. On va lui équiper 2 trucs, et on va y aller. On va y aller contre un ennemi simple. Donc vous pouvez rentrer dans un combat, vous entraîner contre des dummies, des épouvantails, ou demander au PNJ comment l'arène fonctionne. Je suis là pour ça, y a pas de souci. Donc on va démarrer en tac et on va jouer contre des lézards parce que c'est peut-être les plus simples. Sachant qu'on a vu là dans le menu, on pouvait sélectionner Fight and Skills qui vous permettait donc de revoir vos compétences et les items que vous avez là. Ma voix par rapport à l'audio du bureau, ça devrait aller. Maintenant, je veux pas non plus... Ouais, comme ça devrait être pas mal. Je veux pas non plus trop estomper la musique du jeu parce qu'elle est bien. La musique est bien. La musique est très bien. Donc, nous jouons Itza, qui a beaucoup plus de points de vie que notre personnage précédent, 5 points d'action, mais aussi des compétences qui vont consommer plus de points d'action. Donc on a courir, enfin un gros coup de pied qui va étourdir un ennemi, le pousser. Par contre, ça lui inflige pas de dégâts, mais ça l'interrompt. Et ça, c'est bien. On peut prendre un ennemi et le balancer, ça va lui infliger des dégâts et l'interrompre, et on peut donner un gros coup de poing dans l'ennemi, et ça vous donne aussi plus 1 point de dégâts si l'attaque touche. Donc, on voit que le lézard est en train juste de se déplacer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher. Oh non, il va nous mordre. On sélectionne le coup de poing, on le tabasse avec le coup de poing. Parce que le coup de poing n'interrompt pas
Il a pu nous mettre une bastos, mais parce qu'on a pu mettre le coup de poing, on a gagné un point de dégâts pour notre prochaine action. Ce qui fait qu'on peut sélectionner l'action qui coûte 0, l'étourdir. Il est étourdi, il me semble qu'il peut rien faire, donc on va juste le rebalancer un coup de poing. Voilà. Et on peut encore le remettre en coup de poing, il est mort. Il va y avoir de nouveaux monstres qui vont apparaître ici et là. On peut simplement attendre, récupérer 3 points d'action. Alors ça marche comment? C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre... Ah, et ça le balance en arrière. Marrant ça. Marrant. Et on voit que cette compétence a un délai. C'est-à-dire que je ne peux pas m'en resservir jusqu'à que le délai soit fini. Bon, on va juste cavaler un petit peu, histoire de récupérer mes points de magie. Alors c'est un peu embêtant parce qu'ils se battent contre ça. Then take one less damage next round. Stack for 3 turns. Okay. Donc lui, il a un mouvement qui est tellement bizarre. Okay. J'aimerais les séparer, mais je sens que ça va pas être faisable. Donc on va... Ah bah j'ai jamais eu de bug sur ce jeu. Il y a une première toux. On va lui donner un gros coup de pied. On continue à cavaler pour esquiver les monstres. On revient à la mêlée et lui donner un coup de poing. Là, je vais me faire taper parce que j'étais beaucoup trop proche. Là, j'aurais dû utiliser le bouclier, mais c'est ma faute. Donc, gros coup de pied sur l'un. 6. Ok, a priori, je prendrai moins de dégâts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le tuer. Ok. Peut-être que j'en avais pas besoin en fait de ça. Alors, attendez. On va faire le tour de la carte, hein, histoire de setup. Ok, j'ai toutes mes magias. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à sa rencontre, le taper. Boum. Et il veut frapper et on peut le terminer, tout simplement. Tout simplement. On voit qu'à la fin, on gagne des points d'expérience qui vont nous permettre d'acheter de nouvelles compétences. On voit les points de vie restants de nos personnages, sachant qu'ils ne se régènent pas après les combats, je veux dire. Après les combats. On continue. Le PNJ de l'arène nous félicite, évidemment. Bravo, vous avez triomphé. Voici de l'or. Va t'acheter un casse-croûte. Oui, oui, tout de suite. Donc, on achète un steak. Boy. On clique sur notre personnage, on va dans l'inventaire, on va le steak, on trouve le steak, on l'utilise, on est régène, on est content, tout va bien. Maintenant, on va aller changer de personnage, histoire que vous vous envoyiez ne serait-ce qu'un autre. Mexicano. Alors, il me semble qu'ils ont pas un inventaire qui est partagé. Si, c'est le cas. C'est le cas. Donc, on va lui rééquiper les items. Alors, j'ai cliqué en dehors de Arco. On revient dessus. Tac, 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 tac. Ça, je vais m'assurer que... Oui, ça enregistre toujours parfait. Et on va rentrer dans un combat, on va dire, avancé contre Shopshotters, Bandit... Alors, je risque de me faire tabasser, hein, mais... c'est plus marrant comme ça. Donc nous sommes contre des Kanek maraudeurs. On voit que ce personnage là a une attaque à distance. Il a un passif qui fait en sorte que sa prochaine attaque puisse traverser les ennemis. Sa prochaine attaque à distance. Et on peut payer 3 points de vie pour gagner instantanément 3 de magia, se déplacer plus vite et avoir plus de dégâts. Alors, cette compétence est totalement fumée. Par contre, c'est très risqué parce qu'on a un personnage qui a que 5 points de vie. Donc, vous pouvez l'utiliser qu'une fois et seulement si vous n'êtes pas blessé. Bon, on a ça qui nous permet d'avoir plus de dégâts pendant 3 tours. Et c'est ce que je vais faire direct. Et on va classer notre flèche comme ça. Lui, il est brisé. Il est totalement brisé. Ça, et je vais réutiliser ça direct, histoire que ça le tue. Blabla. Sauf que le problème, c'est, vous voyez, parce que les attaques au corps à corps ont l'initiative, et je vois que mon modèle 3D est légèrement sur les compétences, donc on va le décaler, et c'est terrible, parce que ça l'est depuis le début. Et donc parce que les attaques à distance n'ont pas l'initiative sur les attaques au corps à corps, je me suis fait frapper. C'est pas grave, on cavale. Ok, il y a 3 PNJ. Shoot Orb, 1 damage, 3 fois par tour. Ouais. Lui, il va essayer de nous empoisonner. Et lui, juste, il nous charge dessus. Donc, on va faire un truc, on va courir. Et lui, il veut lancer une barrière. Lui, il veut nous balancer aussi une fléchette. Est-ce que tu te déplaces? Non, hein.
Non. Bancourt. Flemme. Mais flemme alors. Toi tu te déplaces où? Trop loin, hein. Trop loin pour mon truc. Donc tac. Ok. 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 Ils ont été touchés. Tac. 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 Oula. Oula, on a deux guerriers. On a deux guerriers. Ouais, ouais, ouais. Ça, je sais pas si c'est instantané. Donc, on voit le projectile vert. D'ailleurs, quand tu passes ta souris, on voit la trajectoire du projectile. Là, le projectile va légèrement en bas, donc ça va. Par contre, il faut quand même qu'on esquive ça, il faut quand même qu'on esquive les guerriers. Avec ce personnage, on peut sauter, c'est-à-dire qu'on peut aller quand même super loin de ce coup. Et comme un bleu, je me suis pris la fléchette parce que j'ai dash dans un sens qu'il ne fallait pas. On va sauter. Voilà. On va tout de suite manger le champignon parce que j'en ai le besoin. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas cliqué sur l'icône, j'ai... Bon. C'est sûrement fini. Vous vous rapprochez de moi, vous deux, hein. Ouais. Bon. Vous voyez un peu l'idée de jeu. Lui, il vient de se faire empoisonner parce que j'ai réussi à le kite. Il est empoisonné ou il est en train de se régène? Non, il est en train de se régène. Il a le passif, on voit la petite marque verte là. Gradual heal. Heal -1 HP for one turn. Attends, quoi? -1? Attends, il s'est pris une flèche empoisonnée. Pourquoi -1? Attends. Non, il a été soigné, c'est bien ça. Bon, attendez. On va faire un truc. On va se rapprocher de lui là-bas. On prend. Chet. Ouais, je suis trop loin encore, fait chier. Ça, c'est vers moi. Hein. Ah, it's over. It's over. Et on peut donc avoir un game over. On peut réessayer à tout moment. On peut regarder à chaque fois notre inventaire, les trucs et autres. Et on peut aussi abandonner hein, et se retrancher. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, c'est une démo. On peut essayer des trucs, se rendre compte que bah, peut-être que c'était pas les meilleurs items. Peut-être que j'ai besoin de farmer un peu plus les combats parce que là tout de suite j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Mais c'est pas grave. Sachez que si vous quittez le menu, c'est-à-dire que si je quitte et que je reviens dans l'arène, à tout moment, j'ai les sous qui reviennent. D'ailleurs, pourquoi j'ai les items qui sont encore équipés? Si, attends, si je reviens sur Axe... Oh bah il y a eu un... Un. Et si j'ai des équipes, j'ai des équipes sur Axe, je vais sur lui, je reviens sur Eastside, je reviens dans l'inventaire, des équipes ça, je reviens sur Axe, j'ai dans l'inventaire, j'ai des trucs là, je les équipe, maintenant je requitte ça, je reviens dans l'arène. Attendez. Attendez. Je vais sur Axe, je vais dans son inventaire. Ah ouais mais... Oui bon, il y a 2-3 trucs qui sont... Il y a dû avoir une sauvegarde un peu louche, bref, c'est pas grave. Mais le gameplay est là, et le gameplay est fun. Il est divertissant, et accompagné d'une histoire, comme dans le story mode que je vous laisserai découvrir par vous-même, c'est vraiment attrayant comme jeu, et j'espère qu'il ira encore plus loin. Sachez que là, je vous ai montré 2 personnages, mais il y en a 2 autres. Il y a Aobro, qui a des compétences de tir au fusil, ainsi que des trucs qui leur permettent de se déplacer, de se téléporter et autres. C'est stylé. C'est vraiment stylé. Et on a aussi une paire de personnages.
avec un support et un frappeur, un striker comme il appelle ça. C'est-à-dire que vous en avez un qui peut tirer des flèches et qui a des compétences pour redonner des points d'action à son allié et pour instantanément échanger de place avec son allié. C'est-à-dire il va pouvoir prendre des coups, voire aider Shio à se mettre au bon endroit. Et de la part de Shio, il a des compétences pour frapper simples, on va dire. Avec des trucs qui te permettent de gérer un peu la position des ennemis. Il a un truc qui lui permet de récupérer instantanément tous ses points d'action. Par contre, ça a un CD, un cooldown, un temps de rafraîchissement de 10 tours, et c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et il a aussi d'autres trucs de déplacement qui sont rigolos. Je vous laisserai découvrir tout ça dans Arco, qui est un jeu donc en early access que vous pouvez accéder via Steam en cliquant en bas à droite, là, ouais, là où je pointe, D'ailleurs, si, laissez-moi regarder une chose, là, tu peux cliquer, clique, et je vous assure que vous ne le regretterez pas. La démo est très rapide, et si vous avez déjà regardé la vidéo, vous pouvez presque passer le tuto. N'hésitez pas, divertissez-vous, et je vous souhaite une bonne après-midi, matinée, soirée, tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Bye bye. Bye. Je mettrai en description tout ce dont vous avez besoin.